Donc, bonjour tout le monde. L'atelier d'aujourd'hui va porter sur l'alimentation saine. Donc, dans la première partie de cette présentation, nous allons parler de nombreux problèmes de santé qui sont liés à une mauvaise alimentation. Un premier problème serait l'obésité, un autre le diabète, ensuite les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'anémie et la vitamine D et la santé des os. Donc, on va commencer par parler de chaque problème de santé, un par un. Pour ce qui est de l'obésité, donc l'obésité est un problème de santé associé à une alimentation malsaine. L'obésité se définit comme une maladie chronique progressive caractérisée par une accumulation anormale ou excessive de graisse qui peut nuire à la santé. Donc, au cours des 30 dernières années, la prévalence de l'obésité a augmenté dans le monde entier. C'est pour ça qu'on la qualifie maintenant d'épidémie mondiale, et plus particulièrement au Canada, où l'obésité a augmenté de plus de 10%. Presque tous les cas d'obésité chez les enfants sont causés par un mode de vie sédentaire ou un apport calorique supérieur aux besoins de l'enfant. Donc, trop de boissons sucrées, trop de restauration rapide, moins de présence familiale au repas, moins d'activité physique, utilisation accrue d'ordinateurs ou d'appareils électroniques, etc. Donc maintenant, on passe à un deuxième problème de santé qui est lié à une alimentation malsaine et qui est le diabète. Donc, trop de sucre et puis l'obésité peuvent conduire à une résistance à l'insuline dans votre corps, ce qui conduit au diabète et ce qui peut mener à des problèmes avec les nerfs et le cœur. Donc, d'autres problèmes de santé liés à une mauvaise alimentation seraient les maladies cardiaques, entre autres l'hypertension, qui est une augmentation de votre pression artérielle, et puis les maladies cardiaques. Donc, les maladies cardiovasculaires, telles que la plaque qui s'accumule sur les parois des vaisseaux sanguins, bloquant ainsi les vaisseaux sanguins et pouvant causer des problèmes de cœur. Encore un autre problème qui est associé à une mauvaise alimentation. Donc, on a l'anémie qui est définie comme un faible nombre de globules rouges dans votre sang. Ça peut résulter de faibles niveaux de fer, de folate ou de vitamine B12 dans votre alimentation. Et puis l'anémie peut entraîner des conséquences telles que la fatigue, la faiblesse et les étourdissements. Le dernier problème de santé qui sera associé à une mauvaise alimentation serait en fait un faible niveau de vitamine D et de calcium provenant de votre alimentation, ce qui peut conduire à fragiliser vos os. Et puis une diminution de la densité osseuse signifie un plus grand risque de fracture et donc des personnes qui sont plus sujettes aux blessures. Dans la deuxième partie de cet atelier, nous allons parler de la santé de la société. Par exemple, la restauration rapide est connue pour ses grandes portions, ses prix bas et sa teneur élevée en sucre. Il y a des études qui ont été menées chez les adolescents et les adultes et qui ont démontré que la consommation fréquente d'aliments de restauration rapide contribue à la suralimentation et à la prise de poids. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que ce serait bien de choisir des aliments entiers qui sont peu transformés, tels que des grains entiers, des légumes, des fruits, des noix, des sources de protéines saines, telles que le poisson, la volaille, les haricots, et puis des huiles végétales. Il serait aussi important de limiter les boissons sucrées, les céréales raffinées, les pommes de terre, les viandes rouges et transformées, les autres aliments qui sont hautement transformés, tels que les aliments de restauration rapide. Donc, quelques petites questions pour réfléchir. Donc, quelle est l'importance de la nourriture et des repas dans votre culture et puis dans votre famille? Est-ce que dans votre famille, vous mangez les repas ensemble? Qui cuisine chez vous? Manger est aussi une affaire sociale. C'est pourquoi il est important que votre enfant mange dans un contexte familial. Cela l'aidera à développer ses compétences sociales et linguistiques, à renforcer les liens familiaux, à modéliser les bonnes habitudes alimentaires, par exemple en mangeant ses fruits et légumes, à un bon rythme, en ne mangeant pas trop. Et c'est pourquoi il est important d'éviter la distraction au repas pour permettre aux enfants de se concentrer davantage sur l'interaction sociale et sur leur alimentation au moment du dîner. En effet, immigrer et commencer une nouvelle vie dans un autre pays peut également influer sur la façon dont vous mangez. Cela peut avoir une incidence sur notre humeur, notre capacité à avoir accès à de bons aliments et peut créer des obstacles à des habitudes alimentaires saines et des normes culturelles que vous avez peut-être déjà eues auparavant.
Cela peut être dû aux défis de communication, donc adaptation à la nouvelle langue, à l'isolement social dans le nouveau pays, à l'absence de sécurité financière, à la pression pour maintenir la tradition culturelle par opposition à l'intégration dans la nouvelle culture, etc. Donc, il y a plusieurs obstacles à l'accès des aliments sains. Certains des obstacles courants comprennent le stress et la santé mentale, la limitation du temps, le statut socio-économique, vu que certains aliments sains peuvent être coûteux, un accès limité à des aliments traditionnels et culturels auxquels vous pouvez être habitué, des difficultés à comprendre quels aliments sont bons ou recommandés au Canada, etc. Ces obstacles peuvent être complexes, mais une façon de les surmonter va comme suit. Utilisez votre banque alimentaire locale. Donc, ils ont souvent des produits frais, des options saines. Beaucoup de gens utilisent les banques alimentaires et cela peut aider à libérer une partie de votre budget pour d'autres choses. En outre, il y a des cours de cuisine dans la communauté. Où vous pouvez rencontrer d'autres personnes dans la communauté et apprendre sur différentes façons de cuisiner des repas sains. Donc, ça aussi serait une bonne option. Donc, on va y aller avec un petit vrai ou faux. Donc, le premier, c'est le jus est une bonne boisson à consommer pendant un repas. Vrai ou faux? Et puis, permettez à votre enfant de choisir si il ou elle va manger et combien il ou elle va manger. Donc, encore une fois, vrai ou faux. Donc, ce qui constitue une alimentation saine. Il s'agit de choisir une variété de fruits et légumes de différentes couleurs. Le choix de produits à grains entiers, tels que le pain, qui est fait de grains entiers, les pâtes faites de grains entiers, le riz brun, etc. Inclure une source plus saine de gras dans votre alimentation. Donc, favoriser les gras insaturés plutôt que les gras saturés. Ensuite, faites de l'eau votre boisson préférée. Le jus et les boissons gazeuses ont une teneur très élevée en sucre. Vous pouvez voir ici que chaque cube est égal à une cuillère à café, donc les deux sodas et jus ont une grande quantité de sucre ajouté. Au lieu de boire le jus, prenez plutôt les fruits frais. Limitez la quantité de sel, de sucre et de gras ajoutés à vos aliments. Essayez plutôt d'aromatiser vos aliments avec des épices et des herbes sèches ou fraîches. Limitez également les aliments transformés, que j'expliquerai plus tard dans les diapositives. Les aliments transformés peuvent être riches en sel ajouté, en sucre et en gras. Donc, utilisez les étiquettes pour comparer les aliments transformés. On va expliquer ça bientôt dans une diapositive qui s'en vient. Alors, comment comparer différents produits? D'abord, nous examinons le tableau de la valeur nutritive du produit. Nous commençons par comparer la taille de la portion. Donc, dans ce produit, la portion est d'une tasse. Nous examinons ensuite le pourcentage de calories et de valeurs quotidiennes sur le côté droit. La valeur quotidienne correspond à la quantité d'un nutriment dans une portion définie qui contribue à un total de votre alimentation quotidienne. Elle vous aide à déterminer si un aliment est faible ou élevé en nutriments. Si vous voyez une valeur quotidienne de 5 ou moins, cela signifie que ce produit a une faible quantité de cet élément nutritif. Donc, par exemple, ici, le calcium. Si vous voyez une valeur quotidienne de 15 ou plus, cela signifie que le produit a une grande quantité de cet élément nutritif. Donc ici, ce serait justement les sucres à éviter. Essayez d'obtenir plus de fibres possible, plus de potassium possible, plus de fer et de calcium possible, et moins de gras saturés, de sodium, de cholestérol et de sucre. Donc ça, ce serait l'idéal. Qu'est-ce qu'un aliment transformé? C'est un processus que vos aliments subissent où plusieurs additifs, préservatifs, sucres et sels sont ajoutés et où beaucoup de nutriments sont perdus. C'est pourquoi il est important de choisir des produits frais et non transformés. Une partie de la transformation des aliments est importante pour nous permettre de consommer ces aliments-là, et dans d'autres cas, cela influe sur la qualité nutritive du produit. Par exemple, vous pouvez voir ici, les pommes de terre ont été transformées en frites, le poulet entier a été transformé en pépites de poulet et les grains entiers ont été transformés en beignes.
Si vous regardez la boîte ici, vous pouvez voir la teneur élevée en gras, en cholestérol et en sodium de ces produits. J'espère que vous pouvez reconnaître comment les aliments transformés peuvent affecter la qualité de notre alimentation et notre capacité à manger sainement. Par conséquent, la seule façon d'éviter cela est d'examiner les étiquettes pour choisir le meilleur produit ou simplement en mangeant des aliments frais, non transformés. Donc, voici un exemple de la façon dont votre assiette devrait ressembler selon Santé Canada. Les assiettes d'enfants peuvent être plus petites parce qu'ils ont un estomac plus petit. Le nouveau guide ne met pas l'accent sur la quantité de chaque portion de nourriture, mais donne plutôt une idée de la proportion des différents groupes alimentaires. Vous pouvez voir ici, la moitié de votre assiette doit être composée de fruits et légumes. Ces fruits et légumes doivent être variés dans la couleur et peuvent être frais en conserve ou congelés. Les aliments protéinés devraient occuper le quart de votre assiette, ce qui comprend la viande, les œufs, les produits laitiers et les légumineuses. Les grains, surtout les grains entiers, devraient occuper l'autre quart de votre assiette, mais ça peut constituer de pâtes à grains entiers, de pain à grains entiers, de riz brun, etc. L'eau devrait être votre boisson de choix. Pour les enfants, 2 tasses de lait semblent suffisantes pour répondre à leurs besoins en calcium et en vitamine D. Donc maintenant, nous allons parler de quelques stratégies pour réduire la mauvaise alimentation. Et la première serait de cuisiner avec vos enfants, parce que cela mettra l'accent sur leur compréhension de la provenance de leurs aliments et favorisera une bonne relation avec les aliments. Deuxième stratégie serait de faire une version maison de votre nourriture préférée. Donc, par exemple, vous pouvez faire des pommes de terre au four au lieu de frites. Vous pouvez faire votre propre pizza à la maison en ajoutant de la sauce tomate maison et beaucoup de légumes, etc. Une troisième solution serait dans le cas où la malbouffe ne peut pas être évitée de temps en temps, ce qu'on fait, c'est qu'on peut diminuer la quantité qui est servie. Donc, au lieu de servir un hamburger entier, on peut le couper en deux et remplacer l'autre moitié avec des légumes, une salade ou un repas maison. Même chose avec une pizza, par exemple. On peut y ajouter, la peaufiner en y ajoutant des légumes frais. La dernière stratégie serait d'être un modèle pour votre enfant en mangeant vos légumes et vos fruits et en accordant la priorité aux aliments sains non transformés, ainsi qu'en faisant des repas un moment social et agréable. Est-ce que vous pouvez penser à d'autres stratégies? Et pour finir, voici les réponses à nos vrais ou faux. Donc, le jus n'est pas une boisson à consommer pendant un repas parce que l'eau est favorisée. Ensuite, permettez à votre enfant de choisir si il ou elle va manger et combien il ou elle va manger. Ça, c'est vrai. Donc, merci beaucoup de votre écoute.